LinkedIn est une plateforme de mise en relation des professionnels avec pour objectif de favoriser la construction de réseaux. Une présence sur LinkedIn se révèle être le meilleur moyen de faire connaître son entreprise et son activité, en postant des contenus et ainsi interagir avec la publication des autres membres via leur fil d'actualité. Mais entrer en relation, cela ne veut pas dire n'importe quoi. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. LinkedIn permet d'entrer en contact avec des personnes et d'avoir un nouveau canal de communication. Cependant, comme sur les autres réseaux, les gens ne sont pas là pour acheter un produit ou être en démarche d'achat. Il faut donc créer du lien, mais aussi provoquer des interactions avec de l'événementiel, webinaires, salons, études, livres blancs. Un de mes contacts m'a dit « Parfois, présenter ce que je fais marche, j'arrive à vendre. » Je suis d'accord, mais personnellement, je crée une vraie relation avec la personne avec qui j'entre en contact. Et je regarde ce que je pourrais éventuellement lui apporter et ce qu'elle pourrait m'apporter. La vente à froid sur LinkedIn est comme le porte-à-porte de l'époque. Ça peut marcher, mais rarement. Pour optimiser son taux de conversion, on en revient toujours au même, c'est-à-dire bon ciblage, bonne offre, bon moment. Bien que LinkedIn soit un réseau digital, les relations humaines et le savoir-être priment toujours. En social selling, il est question de H2H, de human to human, c'est-à-dire qu'il faut parler d'humain à humain et non pas optimiser tout son process. La comparaison que je fais souvent à ceux qui utilisent ce mode de connexion vente est la suivante. Imaginons que vous soyez en discothèque. Vous croisez une personne et directement vous lui proposez de se marier avec vous. Et vous le faites à chaque fois, avec chaque personne qui vous plaît. Les coups de foudre, ça existe, mais ce n'est pas la généralité. Donc, si vous voulez entrer en relation avec quelqu'un sur LinkedIn, donnez la parole à cette personne et intéressez-vous à elle. J'ai reçu un message automatisé, ce n'est pas ce que je dénonce ici, qui dit « Très heureux de compter parmi votre réseau. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. Quelle est votre activité? Pour ma part, je suis... etc. » Et suit un paragraphe dans lequel la personne se met en avant. Comme je le dis souvent, le « vous » est plus important que le « je ». Les gens veulent qu'on s'intéresse à eux, veulent qu'on leur parle d'eux. Donc, si vous leur posez une question, comme dans mon exemple ci-dessus, attendez la réponse pour adapter votre texte en conséquence. Cela va prendre un peu plus de temps, mais vous rendrez la relation humaine et non automatisée. Ainsi, je préconise de suivre les actualités d'une personne avec qui vous souhaitez être en contact. Commenter, liker, échanger sur un groupe commun. Vous aurez alors plus de chances que cette personne accepte de faire partie de votre réseau et parfois même c'est elle qui demandera à faire partie de vos contacts privilégiés. Sur LinkedIn, il faut créer du lien et encore du lien. Sinon, vous risquez de passer pour un spammer et de ne jamais faire partie des contacts de la personne en question. 70% de valeur ajoutée, 20% de promotion soft et 10% de personnel. Quand on y réfléchit bien, on passe 80% de notre temps à faire de la pédagogie pour vendre nos services. Alors, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.